Bonjour! Bonjour. Bienvenue à la MMI. Aujourd'hui, on va se mettre dans la peau de toutes petites fourmis. Oui, et des fourmis intelligentes, modernes et équipées de téléphones portables, mais qui vivent dans un monde un peu particulier. Elles vivent à la surface de ce solide. Elles sont juste là. Et ces petites fourmis, elles ont une furieuse envie de faire de la géométrie. C'est une drôle d'idée. Mais il se trouve qu'elles ont une amie humaine qui s'appelle Marguerite, qui a 12 ans, qui est en 5e. Elle lui téléphone et lui demande ce qu'elle fait en géométrie. Et Marguerite étudie les triangles. Donc elle essaye d'expliquer aux fourmis ce que c'est qu'un triangle. Donc un triangle, 3 sommets, 3 côtés tout droits pour les relier. Oui, alors quand tu dis tout droit, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que moi, pour faire un trait tout droit, j'utilise une règle. Ouais, alors si tu veux faire un trait tout droit dans l'espace, ça va être compliqué avec une règle. Vaut mieux utiliser une ficelle. Ça, c'est malin. Donc, si je tends bien ma ficelle, ça me fait bien un trait tout droit. Donc, un segment de droite, c'est tout simplement le chemin le plus court entre 2 points. Si je veux faire un triangle, ça va être la même chose. Je fais mes 3 sommets, aide-moi s'il te plaît. Voilà. Je tends bien la ficelle, j'ai donc mes 3 sommets et mes 3 côtés tout droits qui les relient. Bon, je pense que les fourmis ont compris. En plus, elles vont sûrement pouvoir le refaire dans leur monde. Bon, un triangle, c'est bien gentil, mais ça ne fait pas encore vraiment de la géométrie. Alors, elle rappelle Marguerite et elle lui demande ce qu'elle a vu sur les triangles, quelles propriétés, etc. Et Marguerite est ravie puisqu'elle vient d'en apprendre une jolie. Pythagore, Thalès? Non, plus simple. Ah oui, la somme des angles d'un triangle vaut toujours 180 degrés. Et voilà une jolie propriété que nos fourmis vont pouvoir tester dans leur monde. Donc, elles prennent 3 sommets pour faire un triangle. Ensuite, elles vont prendre une ficelle qu'elles vont tendre de toute leur force de petites fourmis pour relier ces 3 sommets comme on vient d'expliquer. Et elles obtiennent un joli triangle. Et ensuite, elles vont mesurer les angles. Ici, 30 degrés. Là, un angle droit, 90. Tiens, un autre angle droit. Alors, j'ai 30 plus 90 plus 90. Tiens, ça fait 210. Ça fait un peu beaucoup, ça. Puis un triangle avec 2 angles droits, c'est franchement pas banal. Ouais, alors là, les fourmis, immédiatement, elles reprennent leur téléphone, elles appellent Marguerite et elles lui disent que ce qu'elle a vu au collège, c'était complètement faux. Faut pas dire ça. Les fourmis, elles vivent pas dans le même monde que Marguerite. Dans leur monde, la somme des angles d'un triangle est plus grande que 180 degrés. Sur la feuille de Marguerite, ça vaut 180 degrés. Il y a même des mondes pour lesquels la somme des angles d'un triangle est plus petite que 180 degrés. Wow, alors ça m'ouvre des horizons. Mais revenons un peu à ce monde des fourmis quand même, parce qu'il me fait furieusement penser à notre brave planète Terre. Et sur la Terre, on peut même construire des triangles avec 3 angles droits. Alors, je sors ma ficelle. Ouais. On va partir du pôle Nord, on va descendre vers l'équateur, tourner de 90 degrés vers la droite pour faire un quart de tour. Un quart, on a dit, pas plus. Et on remonte vers le pôle Nord. On a donc bien fait un triangle avec 3 sommets et 3 traits tout droits, des ficelles tendues, et qui a 3 angles droits. Oui, donc ça explique pourquoi on n'a jamais de représentation idéale de la Terre à plat. C'est-à-dire une représentation qui va conserver à la fois les angles et les chemins les plus courts.